Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Messieurs et dames, nous sommes dans la ville de Kipushi. Vous pouvez donc voir la verdure. C'est une ville construite par Gécamine, je crois. Ouais. Construite par Gécamine. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une histoire. Son beau paysage a cédé la place à la misère un peu. Des écoles Épée Mikuba. Et vous pouvez voir donc vous allez voir leur Gécamine. 5. Mais tout ça, ce sont des quartiers qui couchaient. Oui, ça, ce sont des quartiers de Gécamine. Oui. Ça, c'était là où le travail de Gécamine est resté. Qui couche à Puy 5. Alors, on va aller vers le monument Puy 5. Et puis, peut-être rencontrer le chef, si on peut le rencontrer, le chef. Leur petit marché. Ah, mais il y a des pommes de terre, hein? Oui, ouais. C'est la spécialité de ça. Pommes de terre, il y a le bétail, il y a ce qu'on appelle des courges ici. Et donc, on poursuit, on va aller voir les chefs. Ça, c'est l'hôpital Gécamine. C'est leur hôpital, hein? Un grand hôpital. D'accord. Gécamine. Mais une très belle route, hein? Cette route va jusqu'où? Jusqu'au douane. Ça, c'est leur école. C'est une belle école. Ça se voit, une très belle construction, mais il y a beaucoup d'herbes. Oui. Beaucoup d'herbes. À l'époque, c'était une fierté de vivre de ce côté. Oui, oui. On était fiers de dire que je vis à Kipushi. Regardez les uniformes des enfants, ils ont un débardeur qui est verdâtre. Mais c'est bien. Alors, le bureau communal ou le bureau du chef se trouve où? C'est ce que nous allons voir. On va arriver jusqu'au poste pour regarder et contempler. Au cas où on refuse l'accès de filmer, on aura déjà vu ce qu'il fallait. Ouais. Ah ouais, ils n'accepteront jamais. Ok, on y va. Mais regardez les terrains, il y a juste là des habitations. Je vois pas d'immeubles vraiment. Pardon, pas de... Je veux dire, de maisons à 2, 3, 4 étages. Que de maisons basses. C'est pas mauvais, c'est bien. Alors, mais bizarre, hein, de l'autre côté, c'est un autre type de construction. Un autre type de construction, alors que de l'autre côté, tout va bien. Nous sommes au niveau de la poste, je pense. Alors, la SCPT, c'est là. Voilà, leur poste. La poste au Congo a été tuée, hein, a été sacrifiée au profit des entreprises de télécommunications. Le bureau des chefs, c'était quelque part. Alors, au mot c'est bon, on va s'arrêter, on va arrêter de filmer pour voir. Oui. Messieurs, nous sommes à Kipushi, c'est l'administration du territoire. Ici, c'est là où travaille l'AT. Mais on ne le trouve pas, il s'appelle Monsieur Jean-Jacques, il est l'AT adjoint. Et donc, le symbole est là, 50 ans d'indépendance, les chaînes brisées. Mais est-ce que nous sommes vraiment sortis de l'auberge? Les bruits que vous entendez, c'est un policier qui est décédé et c'est ses funérailles. Alors je vous invite, mesdames et messieurs, à me suivre. Hein. On va discuter avec l'AT pour quelques petites minutes seulement.
et puis on va nous donner la possibilité de faire le tour de la ville. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Laté. Comment allez-vous? Merci de nous accueillir chez vous. Merci. C'est un grand plaisir, Monsieur Jean-Jacques, c'est ça le nom? Très bien. Monsieur Jean-Jacques, comment allez-vous? Non, ça va très bien. Alors, Monsieur Jean-Jacques, vous êtes l'administrateur du territoire adjoint. Alors, je voudrais bien... De la politique. Ah, d'accord, de la politique et de l'administration. Alors, c'est vrai, les premières impressions sont d'abord que je vois la photo de l'ancien président, l'ancien, vraiment. Pourquoi il y a lui à la place du nouveau président? Est-ce que vous n'avez pas l'effigie? Jusque-là, on attend l'effigie du nouveau président. Oui. Dès qu'on en aura, j'ai quand même une petite photo ici. Ah, d'accord. Prestation des sermons. Ok. Mais on attend l'effigie. Alors, L'effigie qu'on va nous envoyer. très bien. Non, généralement, l'effigie se met Derrière. Et là, vous avez mis parce que vous avez... parce qu'on sait qu'il est déjà parti. Il est déjà parti. Alors, on va parler avec vous de Kipushi. C'est une très belle ville. J'ai vu l'asphalte. J'ai vu des constructions. Mais est-ce que Kipushi ressemble à l'image qu'on a d'elle? Ou qu'on avait d'elle? Bon, Kipushi, c'est une ville qui est née des activités minières, de l'ex-union minière du Haut-Katanga, qui est devenue par après Gécomine, Gécamine, ainsi de suite, qui avait ses activités. Toutes les constructions que vous voyez ici, la plupart appartenaient à la Gécamine qui les a vendues à ses travailleurs. C'est vers les années 57-58 qu'on a déplacé les chefs-lieux du district du territoire de Poito vers ici, compte tenu de l'agglomération qui était toujours grandissante. Alors on a voulu rapprocher la grande population avec les dirigeants qui étaient en ce moment-là, les commissaires des sous-régionales ou le commissaire des districts après. C'est ainsi qu'on a fait des Kipushi, d'abord les chefs-lieux de la cité, et puis les chefs-lieux du territoire de Kipushi, et enfin les chefs-lieux de l'ex-district du Haut-Katanga, qui est devenu aujourd'hui la province du Haut-Katanga. Est-ce que vous avez les statistiques générales de la population ici, le taux de mortalité par exemple, natalité, toutes ces choses? Est-ce que vous avez tous les éléments ou vous attendez aussi les statistiques nationales pour que vous ayez une idée sur ça? Non, généralement c'est nous qui donnons les statistiques au niveau national. D'accord. Ici chez nous, si on peut voir la population, là, c'est le dernier rapport de l'exercice 2018. D'accord. Pour les territoires de Kipushi, nous avons, pour les nationaux, c'est-à-dire les Congolais, nous avons 92 673. Ah, mais c'est énorme, 92 000 personnes. Pour tous les territoires. Oui, mais seulement pour le territoire. Oui, les territoires de Kipushi. Ouais. Ok. Les hommes, les femmes, c'était 103 952. Elles sont toujours plus nombreuses, on dirait, les femmes. Oui, généralement. Dans tous les pays, les femmes elles sont toujours nombreuses, oui. Je vois. Les garçons, c'est 95 239. Ouais.
Alors, le total, ça nous fait 401 831. D'accord, de toute façon, les calculs, c'est pas mon truc. Alors, Alors, il y a aussi une partie des étrangers. Là, nous avons 7672. voilà, 7000 étrangers chez nous. Oui, Ouais. pour tous les territoires, parce que nous avons ici des entreprises dans la cité, Ouais. dans les secteurs Bukanda, parsemés par là, le recensement de tous ces étrangers. Les étrangers ici, y compris les Chinois, les Indiens, les Burundais, les Ougandais. Vous voyez, dans les entreprises minières, dans les temps, la main-d'œuvre était importée de l'Est. De l'Est. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la population de Kipushi vit dans la pauvreté? Oui et non. Oui, parce que les activités minières ont diminué par rapport aux autres. Vous savez, la vie dans la cité minière, c'était consécutive aux activités minières. C'est-à-dire qu'il y avait des cantines, des hôpitaux, les écoles gratuitement. Mais avec l'arrêt de ces activités-là, maintenant chacun de ces agents-là doivent se débrouiller. C'est ainsi que même on a diversifié les activités économiques. Les gens vivent surtout de l'agriculture. Qui n'est pas industrialisé, et c'est compliqué donc. L'élevage et la pêche aussi. Mais il paraîtrait que cette réduction a entraîné beaucoup d'autres choses. Le choc a été ressenti au niveau de l'instruction. L'école n'est plus prise en charge par les entreprises comme avant. Et donc la qualité de l'enseignement aussi a eu un coût. Oui, c'est pourquoi j'ai dit oui et non. Oui. Parce que les gens continuent quand même à vivre. Et à payer, à supporter le frais de scolarité, la vie et tout ça. Alors, mais pourquoi Gécamine a eu ce problème? La Gécamine a eu des problèmes, je crois que ça remonte de longtemps. Oui. Ça fait partie des structurations et restructurations de la Gécamine, de la gestion du président Mobutu. On a scindé la Gécamine en trois. Il y avait la Gécamine exploitation qui est restée sur place, la Gécamine commerciale et la Gécamine holding. Ce qui a fait que la jonction de ces trois Gécamines ont fait que la situation ici, d'une part, la Gécamine exploitation a été un peu négligée, parce que vous savez, dans les productions minières, le matériel, il est vraiment très important. Exactement. Quand il devient vétuste, il s'arrête, ainsi de suite. C'est par exemple notre mine ici de Kipushi, c'est la première mine souterraine de la Gécamine. D'accord. Elle a été noyée. C'est maintenant que la Gécamine l'a cédée à Kiko, Kipushi Corporation. Une société privée. Une société privée, une société du groupe Ivanoé. Des étrangers toujours. Oui, oui. Ça peut être des Sud-Africains, des Canadiens, tout ça, qui est implanté ici et à Kamoa, en Louisiane. Alors, ce groupe ici, quand il a racheté la mine de Kipushi, ou les mines, bon, la mine parce qu'il y a beaucoup de puits, alors il a commencé à faire l'exode. Parce que quand la mine est noyée, il faut enlever toute l'eau qui est dedans pour commencer l'exploitation. Maintenant, ils ont terminé l'exploitation et l'exode de toute la mine. Il n'y a plus d'eau dans la mine. Ils ont installé des pompes. Ils sont en train d'installer des conduites vers l'extérieur, mais sinon il n'y a plus d'eau. Et maintenant, ils sont au niveau de la réhabilitation de la mine. Alors, donc, on va dire que celui qui a tué d'une manière ou d'une autre la Gécamine, c'est Mobutu. C'est lui qui a commencé son processus d'euthanasie. Je n'ai pas dit ça, mais c'est un processus. Oui. Ça a commencé à mourir lentement à partir de ce moment-là. Alors, mais après tout, on s'est dit, qu'est-ce qui explique que vous ayez ici la première mine
vous ayez le cobalt, vous ayez le zinc, vous ayez le cuivre, mais Kipushi et tout Katanga continuent à vivre dans la pauvreté. Je veux dire même l'extrême pauvreté. Bon, ce qui a fait cette situation, c'est qu'ici, on avait plus de zinc que de cuivre. D'accord. Et moins de cobalt. Okay. Or, la Gécamine avait 3 centres d'exploitation. Vous avez le sud, le centre et l'ouest. Le sud, c'est Kipushi qui alimentait Lubumbashi. Le centre, c'est Likasi. L'ouest, c'est Kolwezi. Alors, comme à Kolwezi, il y avait beaucoup de cobalt, avec la montée de cobalt par rapport au cuivre et au zinc, ils ont concentré beaucoup d'activités sur Kolwezi et Likasi. Likasi avec Kambo et Kakanda. Ce qui a fait que la mine de Kipushi a été négligée parce qu'il a une grande concentration de zinc. Avec les coûts... Oui, du marché international, la demande aussi. La Gécamine s'est repliée sur les 2 centres. Les centres qui est Kassi, avec des mines. Ils ont beaucoup de mines là-bas, Kakanda, tout ça. Vous avez été à fond. Si, on a vu ça. Alors, la grande activité de la Gécamine s'est retrouvée à Kolwezi. C'est ainsi qu'à un certain moment, ils ont voulu même fermer ici. Ils ont même fermé, parce que même l'usine de traitement de Lubumbashi a été fermée. Vous voyez ce qu'on appelait dans les temps de Lumbunda Gécamine, on était là aussi hier. Il n'y a plus de fumée et tout ça. Donc c'était fermé compte tenu de cet élément de cours des matières premières sur le marché mondial. Alors on va peut-être terminer par là. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette pauvreté au fait? Est-ce c'est la mauvaise volonté de vos dirigeants? Est-ce c'est l'incompétence, l'absence des idées? Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez toujours pas développé? Ou alors on va dire que celui qui a dit qu'il y avait à Kinshasa, il y avait un grand serpent, un grand dinosaure qui bouffait les richesses de la province. Est-ce que ça se justifie? Vous savez que même dans la vie, quand on tombe malade, c'est une fois. Mais pour être guéri, ça prend du temps. Nous sommes tombés de loin. On est arrivé dans les systèmes de pauvreté. Pour éradiquer cette pauvreté-là, il faut du temps, il faut de l'organisation, des idées, la mise en pratique de ces organisations. C'est ce qui va faire que nous puissions nous relever. Certes, du temps de Mzee Kabila et de Joseph, on a fait beaucoup de réformes, mais qui n'ont pas encore porté de fruits. Pourquoi ils n'ont pas porté de fruits? Bon, le pays d'abord est grand, le système lui-même administratif a été pléthorique. Aujourd'hui, vous avez par exemple des gens qui forment les administrateurs du territoire, les chefs de quartier, les bourgmestres et tout ça. Mais il faut du temps pour qu'ils puissent s'adapter. Et les retombées des richesses que nous produisons aujourd'hui, ce n'est pas pour demain ou après-demain. Il faut aussi du temps, il faut beaucoup de patience. Et nous avons l'espoir que si on va sur la même lancée, nous pouvons nous en sortir et être des agglomérations qui peuvent pourvoir maintenant au niveau de la nation entière. Certes, vous connaissez que dans la Constitution, les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les provinces et les chefferies et les secteurs, comme nous appelons les ETD, devraient normalement avoir 40% de leur production. Mais ça fait beaucoup d'années, c'est depuis 2006, que ces 40% ne viennent pas, mais ils ont insisté sur ce qu'ils ont appelé la rétrocession. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne qui viennent à compte-courte. Mais la retenue à la source aujourd'hui, c'est d'application.
la retenue à la source. Ouais. Il n'est pas encore d'application. On est toujours dans le système de rétrocession. Nous attendons peut-être les 100 jours promis par le nouveau président. Peut-être qu'il va prendre ces dispositions pour qu'on retienne à la source. Alors, parce que ce système-là aussi, vous savez que quand vous envoyez l'argent et puis vous attendez qu'on vous remette, la République démocratique du Congo, c'est comme un continent. Il y a des problèmes à l'est, il y a des problèmes là-bas, il y a des problèmes là-bas. Et si on veut résoudre ces problèmes, c'est que dans la caisse, il reste des miettes. Ce qui a fait qu'à un certain moment, c'était 30%, puis 20%. Aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est combien. Hein? Parce que c'est difficile même de calculer. Oui, mais là, vous nous dites ça, mais vous ne nous dites pas la fraude qu'il y a au Katanga lui-même. Le Katanga organise sa propre fraude, organise son propre système de corruption. Parce que nous avons vu des véhicules, alors une cinquantaine de véhicules chargés de cuivre et de minerais. Mais bon, ça ne vaut pas ça. Là, ce n'est pas l'État. Quand on n'est pas dans le système, on peut croire qu'il y a un système de fraude. Vous savez qu'on a créé la société qu'on appelle, qui gère les péages, qui doit gérer les routes nationales. Vous parlez de l'OVD? Vous parlez de... Il y a une société qui gère les péages, une société, je crois, congolaise en partenariat avec les Chinois. C'est-à-dire tout cet argent qu'ils perçoivent du péage. Tout cet argent qu'ils perçoivent va d'abord directement à Kinshasa pour financer la société des grands travaux. Je crois que vous la connaissez. Si. Qui s'occupe des... Une société budgétivore de toutes les façons. Alors, les restes, avant c'était 30% qui restaient ici, mais aujourd'hui il faut voir aussi la source de provenance de ces cuivres. C'est-à-dire les 30% maintenant sont partagés entre la province du Haut-Katanga et la province de Lualaba. Parce que beaucoup de camions de cuivre viennent de Lualaba. Alors c'est concentré dans notre péage et quand ils récupèrent l'argent, ils procèdent et à la province de Lualaba et à la province de Haut-Katanga. Mais l'argent n'arrive toujours pas à destination. Ça n'empêche pas aux douaniers d'être les plus riches, ça n'empêche pas aux receveurs d'être plus riches. Je parlais des péages. Les douaniers aussi, leurs recettes sont centralisées. C'est pourquoi je vous ai dit, si on devait décentraliser ça, le directeur provincial du Haut-Katanga qui a perçu autant laisse 40% et se charge de 60%. En ce moment-là, c'est plus facile de faire le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, même les douaniers se plaignent. Ils disent non, notre rétrocession ne vient pas. Notre rétrocession ne vient pas. Mais à quel niveau nous allons situer cette fraude, cette tricherie? Alors parlons de la frontière qui est juste à quelques mètres de chez vous ici. Est-ce que c'est vous qui contrôlez la frontière ou c'est au niveau provincial ou au niveau central? Ici, c'est au niveau provincial jusqu'au niveau national. Bon, la frontière que nous avons ici est différente que les autres frontières. Parce que les autres frontières sont déjà informatisées. Donc il y a perception, déjà au niveau central on sait. Mais ici ça se fait manuellement, contrôlé, mais par la direction provinciale de l'eau. Et vous ne contrôlez rien ici? Nous on ne contrôle rien. À part savoir quelles sont les marchandises demandées parce que lorsque là-bas on nous dit qu'il y a telle marchandise qui est un peu contrôlée par la sécurité, mais la perception et les recettes. Alors, mais comment vous gérez les recettes de la ville, de la cité? Je veux dire ici, les marchés, les parkings et tout le reste. La cité ici, c'est une entité jusque-là au moins décentralisée. Il y a des recettes conformément à la nomenclature. Il y a une nomenclature nationale qui dit que non, si c'est une province, voilà ses recettes propres. Si c'est une cité, une commune, voilà ses recettes propres. Si c'est une ville, voilà ses recettes. Et la cité ici, nous la gérons jusque maintenant en tant que commune.
avec les recettes réservées à la commune. Au marché, le petit parking, tout ça, ça nous donne un peu de recettes pour le fonctionnement et pour payer les agents. Comme nous avons aussi beaucoup d'agents NU, nouvelle unité, qui ont fait même des années. Et vous en faites quoi avec cet argent finalement? Est-ce que ça vous permet de survivre et de faire fonctionner l'administration ici? Non, bon, comme je vous ai dit qu'il faut fonctionner, il faut payer les agents. Donc une motivation des agents, donc c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible parce que les recettes ne sont pas substantielles. C'est très peu d'argent. Ils gagnent combien généralement? Vous le payez combien les agents? Bon, les tout derniers salaires? Les tout derniers, chez nous ici c'est 20 000. 20 000 francs. Je ne sais pas. 20 000 francs, c'est même pas 20 $. Hein. C'est même pas 15 $. Avant c'était 20 $, mais maintenant c'est moins que 15 $ parce que nous restons toujours dans les francs. Mais est-ce que vous pouvez... Oui, il y a aussi une difficulté que j'allais oublier de souligner avec ce qu'il y a eu comme changement. Les opérateurs économiques ont difficile à libérer les fonds. Ils se disent toujours attendons que le gouvernement soit installé pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons payer. D'accord. On dirait que le monde s'est arrêté à un certain moment. Entre-temps, ils continuent à faire des recettes, ils continuent à s'enrichir. Ouais. Mais alors, est-ce que vous pouvez être en mesure de nous donner votre salaire vous-même, en tant qu'AT? Moi-même? Oui. Le salaire de l'État? Oui, de l'État. Ouais. Vous avez combien de salaire? Vous en avez beaucoup alors? Non, il y a les salaires de l'État et avec une prime qui revient dans les fonds. Bon, la prime, vous pouvez la garder pour vous, mais dites-nous juste les salaires de l'État. 120 000 francs. Et c'est avec 120 000 francs qui n'est même pas, ça veut dire 120 000 francs, c'est même pas 100 $. Ouais. Alors, si vous, un AT, vous n'avez pas 100 $, je me pose la question, comment vous faites pour faire vivre vos enfants? Comment vous faites pour les scolariser? Parce que je ne suis même pas sûr que c'est l'État qui prend en charge vos enfants. Non, alors, c'est moi-même. Alors, comment vous faites pour vivre? Ce qu'on fait généralement, comme nous sommes dans un monde urbano-rural, nous avons des champs, nous avons un peu d'élevage, tout ça. Mais c'est très dangereux quand l'AT lui-même est dans l'élevage. Quand l'AT lui-même est dans l'élevage, c'est très dangereux c'est la concurrence, une concurrence déloyale. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. On ne peut pas vivre avec 100 000 francs. Vous ne pouvez pas, exactement. Et la prime, on peut avoir l'auteur de la prime? Bon, ça ne dépasse pas 200 000 francs. C'est pas possible. Donc si on fait tout, vous n'arrivez même pas à 300 000 francs, peut-être ça fait... c'est même pas 200 $. C'est même pas 200, moins de 200 $. Moins de 200 $. Mais alors que vous savez que les députés... Et il faut savoir que c'est au moins la prime, parce que nous la cherchons sur place et ça arrive un peu presque chaque mois, mais les salaires... Vous êtes aussi dans l'impaiement? Il doit venir. Alors c'est vrai que si je reste ici, on parlera de beaucoup de choses, mais je préfère qu'on s'arrête là. Donc, mais oui. Je voudrais terminer par dire que la situation pour le moment est au niveau stop. Il faut vraiment qu'on puisse réorganiser. Ah oui, faites des propositions, comment on fait? Et l'administration et la motivation des agents, c'est-à-dire le paiement du personnel. Dès que les agents sont motivés, ils vont faire du grand travail. Nous avons bénéficié de beaucoup de formations que l'État a supportées, mais il est temps de pouvoir aussi supporter l'homme maintenant. Il faut maintenant que cet homme soit mis en activité pour produire le fruit qu'on attend de lui. Alors, sur quelle cote, on va terminer par là, quelle est la cote que vous donnez à Koya Diallo quand il était gouverneur, sur 10? Bon, au moment où il était gouverneur, j'étais encore jeune, très jeune. Oui, vous avez entendu l'histoire comme nous? Je peux lui donner, bon, moi j'ai connu beaucoup de gouverneurs. On va les citer. Mais dans les systèmes de Mobutu, celui qui m'a marqué, c'est Koya. D'accord. Après Mobutu, nous avons connu Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, celui qui m'a marqué, c'est Katumba Mwangi. Ah d'accord. Augustin. Il a écrit un bon livre sur Ma part des vérités, c'était un merveilleux livre. Ouais. C'est lui qui m'a marqué. D'accord. Du temps de Joseph, c'est Moïse Katumbi. Pourtant, on dit de lui être égoïste. Il s'est enrichi seul au détriment de la province.
Peut-être les gens qui sont à côté de lui, mais nous qui avons travaillé avec lui, nous avons trouvé que les choses marchaient mieux qu'aujourd'hui. Parce que lorsque la rétrocession ne venait pas de Kinshasa, lui nous donnait la rétrocession, on fonctionnait normalement et que lui-même s'arrangeait pour récupérer cette rétrocession de là-bas. Et nous avons vu aussi la ville de Lubumbashi, même de Kipushi, les peu que vous voyez ici. C'est à partir de lui. D'accord. Ce sont les trois gouverneurs qui vous ont... des gestions, les 3 périodes. Peut-être maintenant, ça sera... Un autre. On verra. On verra. Merci beaucoup, Monsieur Laté. C'était un grand plaisir de nous accorder cette interview. Maintenant, nous allons continuer avec le chef du quartier. On va aller voir 2-3 quartiers puis vous dire au revoir. Mais sinon, nous allons passer vos recommandations. Et je crois, espérons, avec ce nouveau gouvernement, que cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle administration, espérons que les choses vont changer. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de votre passage, d'avoir pensé à Kipushi. Nous sommes toujours dans cette lutte, étant donné que le chef-lieu de l'ex, tous les chefs-lieux des ex-districts sont devenus des villes. D'accord. Nous sommes en train d'attendre que Kipushi devienne aussi une ville. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Jean-Jacques, voilà, merci beaucoup Monsieur Jean-Jacques Tchola. Vous êtes administrateur adjoint ici dans la ville de Kipushi. Alors c'était un grand plaisir. Alors portez-vous bien. Merci. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. D'accord. Ici du bureau de l'AT. Maintenant nous sommes avec le chef du quartier et donc c'est sa voix que vous allez entendre. Alors chef du quartier, oui je vous laisse la première de nous expliquer les choses. Ici c'est la tribune, hein, la place centrale. C'est là que tous les meetings par ici. Donc tous les présidents sont passés par ici? Oui, tous les présidents dans les meetings, dans leurs déploiements, c'est ici. Mobutu est passé par ici, Mobutu? À maintes reprises. Et Laurent Désiré Kabila? Laurent, non. Pas beaucoup. Joseph Kabila par ici? À gauche. Par ici, Jérémy. Laurent Désiré Kabila, pardon, Joseph Kabila? Joseph une fois. Et là, c'est la place de la Poste et aussi de la police nationale congolaise. Ah, d'accord. Ok. Là, nous sommes sur l'avenue Kabonda, c'est chez moi. Oui. Et nous nous dirigeons vers la cité, l'antenne de Kipushi. Ah, d'accord. Qui a construit cette route? Là, c'est l'OVD. C'est l'OVD. Elle a existé, mais l'OVD l'a retravaillé. Sous la gouvernance de qui? De Joseph, le président Joseph. Qui était gouverneur en ce moment-là? Le gouverneur, c'était Moïse Katumbi. Ah, d'accord. Et donc, c'est l'une des plus belles avenues ici, hein? Oui, on peut dire. Il y en a 3 qui sont belles, qui ont été retravaillées, parmi lesquelles l'avenue Mobutu que nous avons empruntée, celle-ci, c'est du 30 juin. Oui. Et il y a une derrière. Alors, on prend quelle direction? Celle-ci ou? On va comme ça. D'accord. Alors, mais ce sont de très belles routes, hein? Pardon? C'est une très belle route. Oui, c'était une très belle route. C'est une belle route, mais qui s'était déjà cassée en 2 parties. Ok. Il a fallu cette intervention-là pour que les reprennent sa forme actuelle. Alors, qu'est-ce que Kipushi apporte au Congo et au Katanga? Kipushi donnait les zinc, comme l'a dit, l'ATA, et aussi et surtout les produits agricoles. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé Kipushi à Maboke. Maboke, c'est-à-dire Limbika. C'est ça. Donc, ici, vous êtes le premier producteur de mbika, de courge. Il n'y en a même plus. On prend ça de la Zambie. Ah, d'accord. La terre, le sol a été pollué par la production minière.
maintenant ça ne donne plus tellement bien. D'accord. Voilà. Ça, c'est le désastre de la production minière. Et donc, vous importez maintenant le maboké en question de la Zambie. Presque tout s'achète en Zambie, voire même les patates douces, tout. Il faut venir aujourd'hui, les mardis, chaque vendredi, il y a le marché qui se fait en Zambie et c'est très fructueux. Alors là, nous allons dans quel quartier comme ça? Ici, nous avons quitté le quartier Kamaling, le quartier ville. Ouais. Nous sommes maintenant au quartier Lumumba, cité. Ok. Alors là, c'est là que se trouve le chef d'antenne, anciennement appelé chef de cité. D'accord. Et nous allons d'abord au bureau. Non, on n'aura peut-être pas le temps d'aller au bureau. On va juste voir de loin. Ouais. Comme il est presque 15h, donc 15h30 déjà. Ça, c'est une grande école alors? Oui, une école catholique. Ok. Et je vois le parquet, votre parquet, le parquet... secondaire, parce que... Le parquet tripet. Oui. Ça, c'est le tripet. Oui. Et ça, c'est le tribunal de paix. On va entrer ici, faire quoi ici? C'est là qu'il y a les chefs. On pourrait même passer. Oui, on passe. On passe carrément. On passe. Ça, c'est les parquets secondaires. Ok. Les parquets de Twin de vie. Mais ça, c'est un laboratoire, un hôpital. Oui, ça, c'est la maternité. Et les gens poussent de l'eau là-bas? Oui. Ça, ce sont les fontaines. Hein. Ouais. Les gens puisent de l'eau gratuitement là-bas. Et la régie des eaux ne peut pas vous donner de l'eau ici? Ici, normalement, la régie des eaux ne pouvait pas nous donner de l'eau. Ouais. Mais elle existe. Mais nous avons beaucoup d'eau qui viennent de la mine là. Ok. La mine produit beaucoup d'eau à 1 km 200. Il y a des fleuves d'eau. Donc on devait nous donner de l'eau gratuitement par la GDMI. Donc quand on creuse la terre, à 1 km, vous avez des fleuves d'eau. Il y a des fleuves d'eau. Et les moteurs qui repoussent l'eau, ce sont de gros moteurs, de gros. Ce qui fait que dès qu'il y a une moindre panne, la mine se noie. Ah d'accord. Au moins les enfants, on va voir. Pardon? Non, je dis les enfants, ils suivent le match ici, je crois. Oui, ils suivent le catch. Le catch, hein, il y a catch à la télé. Alors on va rentrer ici c'est encore le quartier Lumumba qui continue. Défavorisé, hein? Pardon? C'est un quartier défavorisé? Défavorisé, vulnérable. Et après elle, c'est encore un quartier vulnérable. Monsieur, viré, hein? C'est comme ça. Alors les plus vulnérables sont ici. Ici, là, nous allons. D'accord, c'est mieux. La friperie, on vend les habits, les draps ici. Presque partout c'est interdit, mais on le fait quand même. Oh, je n'ai pas oublié, je crois que c'est là. Au moins, image s'il te plaît. Image, j'ai bougé. Oh. Et Mathilde Colo, oui. Et Mathilde Colo trop. Alors, c'est tout là les quartiers, hein. C'est ici. Oh. J'ai dit c'est ici les quartiers défavorisés.
ici c'est le quartier... Défavorisé, des vulnérables. Hein? Oui, oui, des vulnérables. J'aurais voulu qu'on descende un peu. Est-ce qu'on peut descendre? Arrivons d'abord chez le chef de quartier, Ouais. au bureau. Alors nous allons nous déployer, même après. Oh, elle va. Et puis dès que vous virez, vous pouvez aller à Lubumbashi sur la principale. Ah, d'accord. Alors, je crois que c'est ici que va s'achever notre course. Nous avons vu ce qu'il fallait voir. On avait besoin de présenter aux Congolais ce qu'est devenu Kipushi. Et là, mais quand vous regardez Kipushi, qu'est-ce que vous dites au fond de vous? Elle est en train de mourir? Elle est en train de revivre? Ou qu'est-ce que vous dites? Ah, elle se meurt. Elle se meurt. Elle se meurt, c'était pas ainsi avant. J'ai connu Kipushi dedans de la grande Gécamine. C'était vivable, c'était une ville très sans vie. Ouais. Hein. Mais maintenant... Mais qu'est-ce qui a fait que ça? Qu'est-ce qui était à la base de cette destruction de Kipushi, cette mort, cette mise à mort? Je crois que se dit toujours à la... Kipushi est lié à la Gécamine. Oui. Dès que ça ne va pas la Gécamine. Mais qui ont tué Gécamine? J'ai comme l'impression que les gens font la langue de bois. On a comme l'impression que les gens ne veulent pas en parler. Mais qui a tué vraiment Gécamine? Difficile de vous dire qui exactement. Mais je crois que c'est un processus. Ça commence avec le feu maréchal Mobutu. Est-ce que cette route était asphaltée à l'époque? Non, elle n'a jamais. Toutes les routes ici n'ont jamais été asphaltées. Mais elles étaient entretenues par les engins de la Gécamine. Mais la population elle est toujours pauvre. Elle est pauvre. Elle est pauvre. Je crois vous pouvez voir 2 ou 3 maisons, les gens ne sont pas là. Ouais. Ils sont soit au champ, soit à la rivière pour la pisciculture. Est-ce que les enfants étudient ici? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que même la société, l'ONG Vision Mondiale a pris les 2 quartiers comme cible, hein. Celui-ci et celui de Lumumba, parce qu'il y a beaucoup de vulnérables. Ils étudient, mais pas tous. Alors merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors on va vous accompagner. Merci. D'accord. Alors mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir, un grand honneur pour moi de vous présenter Kipushi. On va quitter Kipushi pour rentrer à Lubumbashi. Donc si vous avez des suggestions, continuez à le faire. Il nous reste quelques villes et puis on va terminer notre visite de Lubumbashi, disons du Katanga. Il reste Kolwezi, il reste Kasumbalesa et puis voilà, on va terminer avec les autres. On a été à Likasi, vous avez vu. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un grand plaisir. Homo Fortus Elikia m'a accompagné durant ce voyage. On se retrouve très prochainement. Bye. Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place lo awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na lomo na kekuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ouais vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.